missions au sein de la collectivité sont principalement de mettre en place des programmes d'action pour améliorer la qualité et pour préserver la ressource en eau sur le territoire de la communauté de communes. Les principaux programmes d'action qu'on va mettre en place sont essentiellement des programmes de restauration de cours d'eau et des programmes de travaux bocagers pour maîtriser le ruissellement de l'eau et l'érosion des sols sur les parcelles cultivées. Après, on peut ponctuellement intervenir sur différents petits programmes d'action en lien avec la préservation de la ressource en eau. On a la chance d'avoir sur notre territoire de nombreux chemins de randonnée. Mais malheureusement, les chemins de randonnée croisent régulièrement les rivières et les passages ne sont pas toujours très bien aménagés. Donc nous, on travaille avec les communes pour aménager des passerelles pour permettre à tous les usagers de franchir la rivière sans passer dans le lit du cours d'eau. On résume souvent notre métier à être au bord des rivières pour faire des travaux, mais on a quand même une grosse partie administrative pour préparer tous ces travaux-là, puisqu'on a des travaux qui sont financés en majorité par l'Agence de l'eau, avec des aides également de la région Normandie et des fonds européens. Donc à chaque fois, il faut faire des dossiers de demande de subvention. On a tout un tas de rapports à faire. C'est intéressant de travailler dans une communauté de communes puisqu'on s'intègre souvent des politiques locales et nationales, notamment là au travers de la préservation de la ressource en eau. On est quand même dans un contexte de réchauffement climatique, d'évolution du climat qui fait que la préservation de la ressource en eau devient vraiment essentielle pour nos territoires, aussi bien pour la préservation de nos rivières, de notre cadre paysager, mais aussi pour l'alimentation en eau potable de notre territoire. Les projets qu'on met en place ont été validés et décidés par les élus de l'Intercom de l'Aviron Noireau. Ce qui fait que pour bâtir ces projets-là, on a un gros travail de concertation en amont avec les élus. On construit ces projets-là avec eux et pour le territoire. Et donc on est amené à organiser des commissions de travail où on rend compte de nos projets, on explique ce qui peut être fait. Et derrière, par rapport à ces différents arguments, les élus approuvent ou non les projets à mettre en œuvre sur le territoire. Pour exercer ce métier de technicien dans les services de gestion des milieux aquatiques, c'est vrai qu'il faut déjà faire preuve de passion pour la préservation des espaces naturels, que ce soit les rivières, les zones humides, le bocage, mais également faire preuve d'autonomie. On est régulièrement tout seul sur le terrain pour gérer nos projets, même au niveau administratif, donc il faut vraiment être autonome dans son travail, avoir beaucoup de rigueur pour mener les projets à bien sur le long terme, mais voilà, c'est ce qui rend ce métier passionnant au quotidien.